si on tentait de faire revenir le soleil avec des recommandations pour cet été? Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une recommandation de livres pour cet été. Il y en a comme souvent pour tous les goûts, de l'adulte, du contemporain, des graphiques, du manga, du young adulte, voilà. On a un peu de tout aujourd'hui pour cet été. Je ne me suis pas spécifiée à des livres qui rapportent forcément à l'été. Ce ne sont pas des livres qui ne parlent que d'endroits, de lieux situés à l'été, ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus large. C'est parti, et le premier que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas un livre que j'ai physiquement chez moi, c'est un livre que j'avais trouvé un jour en boîte à livres à Lyon et que j'avais beaucoup aimé. Il s'agit des Vendanges de juillet de Françoise Bourdin. Je l'ai lu donc il y a plusieurs années, l'histoire se passe en plein été dans un vignoble. Je trouve qu'il est donc parfait pour le lire à cette saison. Et il s'agit tout simplement de l'histoire d'une famille que l'on va suivre. On va notamment suivre 3 frères. Et parmi ces 3 frères, il y a Juillet, qui est donc un enfant pas légitime, mais tout simplement un enfant qui a été adopté par le père. Et Alexandre, qui lui est donc l'enfant légitime, mais qui est trop effacé. Et forcément, entre les 3 frères, il va y avoir notamment la question de la succession des vignobles. Et donc on va suivre cette famille le temps d'un été, le temps de quelques mois dans ces vignobles, tous ensemble. Et je dois dire que j'ai adoré suivre les déboires de cette famille, vivre au rythme des vignobles. Je vous ai parlé surtout de l'été parce que c'est quelque chose qui me revient forcément en tête, mais il me semble qu'on a aussi un peu d'autres saisons et qu'on voit du coup vraiment les vignes au fur et à mesure du temps, qu'on voit les vignes forcément subir la météo ou alors être très bien avec la météo. Et en fait on va vraiment vivre et vouloir en fait comme le viticulteur vraiment que le temps soit clément pour les vignobles. Et pourquoi je vous conseille ce livre? Eh bien je l'ai trouvé très dépaysant, notamment avec ces vignobles. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir, ce n'est pas quelque chose que j'ai... Voilà, je n'ai pas grandi auprès de vignes, c'est pas quelque chose que je connais tout simplement, donc pour moi c'était assez dépaysant et assez intéressant justement de voir tout ce côté-là, comment on gère les vignes, comment on vit et à quel point pour ces personnes, eh bien la météo est d'une importance cruciale, tout comme les agriculteurs finalement. Donc ça a été le côté dépaysant. Et un autre côté très important qui est très contradictoire, c'est que pour moi ce livre il renferme un peu une odeur de liberté, tout en étant à la fois cette odeur de tout l'inverse finalement, d'être enchaîné parce que justement il faut rester avec ce vignoble, vous ne pouvez pas partir en vacances quand vous voulez, il faut vraiment vous suivez les caprices de la météo finalement. Et en même temps c'est le côté liberté parce que vous êtes dans un vignoble, vous êtes dans la nature, vous êtes bien, vous apprenez à vous occuper de la nature, vous faites union en fait avec la nature, vous n'avez pas le choix. Si la météo n'est pas clémente, vous devez faire avec, vous devez trouver des solutions, etc. Donc c'est vraiment le côté que j'ai adoré et dont je me souviens aujourd'hui plusieurs années plus tard. Attention toutefois, c'est important de le noter, l'écriture est quand même une écriture digne de son époque, hein. C'est un récit, je n'ai pas regardé, tiens par curiosité, la date de publication, mais c'est vraiment à l'ancienne, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment, on est sur ce pli très patriarcal, hein. Donc les femmes on ne les entend pas trop, elles sont surtout là pour servir la table, enfin voilà, vraiment à l'ancienne. On les infantilise beaucoup, donc faut aussi être capable, savoir qu'il y a ça, et être capable de faire abstraction. Sinon c'est sûr que ça va pas du tout vous plaire. Moi je sais que c'est l'un des points que je retiens encore aujourd'hui qui était assez négatif. J'ai adoré tout le reste, mais ça c'était vraiment... on était à l'ancienne France et c'était pas du tout mon délire. Donc je préfère vous prévenir, je préfère vous le dire parce que si ça vous intéresse comme lecture, ça c'est quand même un assez gros point dans la lecture, donc soyez juste au courant. De même, ça ne m'a pas personnellement dérangé, mais je sais que ça a dérangé plusieurs personnes pour cette lecture. Il s'agit de longueur, il y a quand même des longueurs, c'est un rythme assez lent.
dans la lecture, donc si vous aimez que ça bouge, etc., c'est peut-être pas non plus fait pour vous. Donc voilà, les 2 points dont je me souviens qui peuvent potentiellement vous déplaire dans cette lecture, je vous les donne, comme ça vous savez à quoi vous en tenir et si ce livre est fait pour vous ou pas. J'enchaîne tout de suite avec une lecture que tout pareil, je n'ai pas sur moi puisque je l'ai lu via une boîte à livres et que je l'ai remis en boîte à livres. Il s'agit du premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Première fois pour moi avec cette autrice, jusqu'à maintenant malheureusement dernière fois, mais pas parce que je n'ai pas apprécié, parce qu'au contraire j'avais adoré ma lecture. Il s'agit ici d'un personnage féminin que vous allez suivre, Marie, qui a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Elle a vraiment invité tout le monde, fait les cadeaux, préparé le repas, enfin tout est prêt pour les 40 ans de son mari. Et le cadeau n'est autre qu'elle va juste le quitter, voilà. Et quand elle va le quitter, elle va tout simplement partir en croisière sur un bateau. Et sur ce bateau de croisière, elle va rencontrer 2 femmes exceptionnelles et ces 3 femmes vont vivre de super aventures. Et c'est juste un livre que j'ai adoré. Pourquoi je l'ai adoré? Eh bien tout simplement on va avoir ces 3 femmes qui vont ensemble apprendre à redécouvrir, à vivre, à pouvoir vivre pour elles-mêmes tout simplement, parce que Marie elle est aussi, avant d'être femme, elle est femme d'eux, je veux dire, elle était surtout maman aussi et du coup comme beaucoup de mamans de son âge, on s'oublie et on reste avec son mari, on fait tout pour son mari, on fait tout pour ses enfants, mais en tant que femme, on s'y perd un peu. Donc justement, j'ai beaucoup aimé voir ces femmes se retrouver du bonheur, de leur façon de vivre finalement, telle qu'elles le pensent, telle qu'elles le souhaitent, et ça j'avais adoré. C'est rafraîchissant, c'est drôle, avec juste ce qu'il faut d'émotion, et c'est du coup une chiclite hyper agréable à lire. C'est clairement un feel good qui fait du bien et qui vous fera voyager tout en restant chez vous. C'est d'ailleurs un livre qui est, je pense, parfait pour vous accompagner sur la plage, au bord de la mer. Je pense que si vous l'avez dans la palle, il vaut mieux ne pas trop tarder à le sortir. Si vous avez une pointe de soleil, c'est le moment. J'enchaîne avec un young adulte, Les Amoureux de la Lune de Lizzie Felton. J'ai adoré également cette lecture. Ici, on va être sur une lecture où on a une jeune fille, Lucie, 17 ans, qui est parisienne et son papa va du coup être muté à Beaurepaire. Elle va donc déménager, Beaurepaire c'est dans le sud, elle va y perdre tous ses amis et elle va devoir forcément intégrer un nouveau lycée et tout ce qu'il s'ensuit. Elle déménage donc à contre-cœur et un soir elle va rencontrer Ulysse qui n'est autre que le fils de ses voisins. Fait étrange puisque ces fameux voisins n'ont pas de fils, ils n'ont pas d'enfants, ils disent à tout le monde qu'ils n'ont pas d'enfants. Pour qui pourquoi? Et il s'avère qu'elle le rencontre toujours le soir, la nuit, quand il n'y a pas de soleil. Il doit toujours rentrer forcément avant que le soleil se lève. Et Ulysse, il a une grande passion, c'est la peinture. Il peint énormément, il dessine énormément. Les deux vont donc créer une magnifique relation de nuit, tout simplement. Et c'est vraiment un très beau livre où il y a un côté fantastique, où justement, Lucie, voyant en Ulysse un vampire, va tout simplement tout faire pour le protéger et pour protéger son secret, puisqu'il ne faut pas que les gens sachent que les voisins ont un enfant. Et pourtant, tout le monde cherche à comprendre ce qu'il se passe chez ses voisins parce que ses propres amis, qui sont aussi des voisins, ont des soupçons sur ces personnes, puisqu'ils voient en ces personnes, tout ce qu'ils voient c'est que les volets sont fermés toute la journée mais qu'ils s'ouvrent la nuit, que ces personnes se vantent d'avoir des fenêtres anti-UV, que ces personnes sont un peu à l'ancienne, que ces personnes ont une voiture qui très régulièrement s'en va avec des sacs en plastique qui ont étrangement la forme de corps humains. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de rumeurs sur cette maison, sur cette famille, en tout cas sur ces parents qui sont censés ne pas être des parents. Voilà, j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré le message fort qui n'est autre que d'apprendre à voir la vie différemment, d'apprendre à voir la beauté en ce qui nous entoure finalement. Et ça j'ai adoré. Donc je vous invite beaucoup à lire cette lecture, à découvrir ce qu'il en est. Et voilà, dites-moi si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous attendiez à la fin ou pas? J'avoue que moi oui. Mais si jamais vous ne l'avez pas vu venir, dites-le moi. Ensuite je suis bien contente de vous parler de mon livre préféré de tous les temps.
J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, il s'agit tout simplement de L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, c'est le tome 1 du cimetière des livres oubliés. L'histoire c'est quoi? Eh bien tout simplement vous allez rentrer dans cette histoire en... Vous avez un papa qui tient la main de son fils, son enfant, et comme toujours la tradition de génération en génération, c'est que le membre de la famille, eh bien, rentre dans un cimetière de livres oubliés. C'est un cimetière gigantesque, vous avez vraiment tous les livres possibles et imaginables, et le but c'est tout simplement que l'enfant prenne un livre au hasard, et ce sera son livre. Et donc là on va suivre cet enfant qui a trouvé un livre, et donc ce livre va tout simplement mener cet enfant qui va grandir dans de belles aventures et découvrir la Barcelone de son époque. Et j'ai adoré, ici on est sur un Barcelone d'après-guerre puisqu'on est en 45. Donc voilà, j'ai adoré cette lecture, j'ai très hâte de pouvoir la relire à nouveau parce qu'il y a une suite que je n'ai toujours pas découvert, que j'ai dans ma palle. Donc il serait temps que je n'ai plus peur de voir cette suite, de lire cette suite et de relire ce livre que j'aime d'amour. Donc si je peux vous le faire découvrir au plus grand nombre, allez-y, lisez ce livre, il est génial ici. Ah oui, et pourquoi l'été? Eh bien tout simplement celui-ci, je l'ai découvert, ça devait être en août. Je me souviens que j'étais dehors et que je l'ai lu dehors et que ça ne m'a posé aucun souci. Donc pour moi c'est vraiment ce côté, il me rapporte à ce moment de bonheur, de découverte de ce livre. Et surtout Barcelone pour moi c'est forcément l'été, la chaleur, le soleil. Donc voilà. Et pour les amoureux de la lune, eh bien ça se passe tout simplement en été. Hein, voilà, c'est pendant les vacances d'été notamment. Et de même quand on n'est plus en été, on est toujours dans le sud et il ne fait pas non plus spécifiquement très froid. On est souvent au bord de la plage, etc. Donc parfait pour la période. Je vais vous présenter deux mangas maintenant. Le premier c'est Your Name. Donc là on est sur un scénario de Makoto Shinkai et le dessin de Ranmaru Kotone. Celui-ci c'est pas spécialement qu'il se passe en été ou quoi. Mais c'est que pour moi il sent bon l'été, vraiment c'est un manga qui est bon pour l'été. Et là on est tout simplement sur l'histoire de deux lycéens qui pourquoi le temps d'un rêve eh bien prennent la place l'un de l'autre. Elle est une lycéenne qui vit en pleine campagne et qui ne supporte pas cette campagne. Lui c'est un lycéen de la ville habitué du coup au mouvement, et ces deux-là vont alors inverser leur vie le temps de ces moments. Et j'ai adoré encore une fois la fin. Et d'autant plus pour moi c'est parfait aussi pour l'été parce que c'est quand même une saga de manga très courte. On est sur 3 tomes et je crois 2 autres tomes mais un peu spin-off. Et le second manga, Summer Ghost de Yoshi Inomi pour l'illustration, concept original de Landro et scénario Hirotaka Adachi Otsuichi. Et bien là tout est dit dans le titre, hein, Summer Ghost. C'est du coup un manga qui se passe tout bonnement en plein été. Et Summer Ghost c'est quoi? C'est tout simplement une légende urbaine qui dit que si l'on se rend à un lieu précis, à une heure de la nuit précise avec des feux d'artifice, un fantôme nous apparaîtra. Il s'avère que 3 lycéens vont se rencontrer sur les réseaux, vont se lier d'amitié et vont tenter de découvrir, de voir ce fantôme. Et ils vont vite comprendre pourquoi, comment est-ce qu'on voit ce fantôme. Et c'est une magnifique histoire, j'ai adoré. Et encore une fois c'est parfait pour l'été parce que c'est un manga très court, c'est une duologie. Il n'y a que 2 tomes et c'est très fort, c'est très profond. On parle de sujets, de thèmes très importants pour les jeunes, pour les lycéens. On parle du coup de harcèlement scolaire, de dépression, de maladies incurables. Enfin voilà, c'est vraiment des sujets très durs pour des lycéens et j'ai adoré le message porté derrière cette rencontre avec cette légende urbaine tout simplement. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, Summer Ghost. C'est un bon manga également. On enchaîne avec un jeunesse et là je ne peux pas ne pas vous présenter ce jeunesse, c'est pas possible. Mémoire de la forêt tout simplement de Michael Brarno illustré par Sanoé. Ce livre je vous en ai parlé mais en large, en long et en travers, c'est juste un bijou, une petite pépite. Nous sommes dans la forêt de Belle Écorce, nous allons suivre Archibald Renard qui est le libraire de la forêt. Et dans sa librairie, c'est simple, tout le monde peut écrire son livre et l'y vendre en venant juste déposer son livre sur les étagères. Un jour, Ferdinand Taupe arrive donc et cherche le livre de sa mémoire. Il cherche désespérément à retrouver ce livre, à remettre la main dessus pour retrouver ses souvenirs. De là, et bien tout simplement, Archibald se rend compte que le matin même, il a vendu ce livre à quelqu'un, mais il n'a pas fait attention à qui. Et les deux, donc Archibald Renard et Ferdinand Taupe, vont partir à la recherche
de cette personne et des mémoires de Ferdinand Taupe. C'est magnifique, c'est plein de douceur, ça plaît autant aux grands qu'aux plus jeunes, ça plaît vraiment, vraiment du fond du cœur. Je ne vois pas quelqu'un qui m'ait déjà dit qu'il n'a pas aimé cette lecture. C'est une très belle lecture avec un beau message et beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Donc si vous souhaitez le lire cet été au bord de la plage, je pense que c'est le bon moment, ou même sur votre transat dehors, ou même sur votre balcon, ou juste à votre fenêtre si vous pouvez. C'est juste plein de bonheur, ce sera une bouffée d'oxygène pour vous cet été, je vous l'assure. J'en ai pas encore parlé tant que ça sur cette chaîne, pourtant j'aime beaucoup cette saga, donc c'est pareil, c'est un jeunesse, mais pas trop jeunesse, on est plutôt sur du à partir de 12 ans on va dire. Il s'agit tout simplement de la saga Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, qui est toujours en cours de publication il me semble en France. Ici j'ai donc le premier tome, Cœur cerise. Cette saga c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire d'une famille recomposée. De chaque tome, vous allez suivre une personne de cette famille recomposée justement, et parmi les enfants. Donc vous avez quand même pas mal de sœurs dans cette Adelphité, il y a énormément de personnes, d'où le nombre aussi de volumes conséquents au départ. Et j'ai adoré parce que vous vous retrouvez dans chaque tome l'été avec un des personnages, et c'est vraiment un tome, un personnage, un tome, une personne de la famille, et en gros un tome, un thème très précis. Par exemple, vous avez le thème sur la nature avec la jeune fille qui adore la nature, les animaux, qui est, malgré je crois 12-13 ans, très engagée justement dans sa cause. Vous avez aussi un sujet beaucoup plus important, plus impactant, et que ça je fais bien attention à vous prévenir si vous comptez le faire lire à vos enfants. C'est, il y a un tome sur les TCA, donc le trouble du comportement alimentaire. Vous avez un tome sur la danse, vous avez un tome sur juste comment vivre en famille, comment accepter la situation. Vous avez un tome sur aussi eh bien, les relations amoureuses. Enfin voilà, tout ce que des enfants de cet âge-là, on va dire entre 12, 15 ans, 16 ans, mais je crois que ça va pas au-dessus de 15, je ne sais plus exactement, mais vraiment pas très âgés, eh bien vous avez justement tous ces questionnements que ces enfants peuvent se poser, et c'est très bien écrit. Et le fait de retrouver ça dans une famille recomposée qui du coup doit composer justement avec ça, doit vraiment se faire une nouvelle vie, de nouvelles marques dans une nouvelle famille, dans un nouveau lieu aussi pour certains des enfants qui du coup n'ont pas grandi là, qui doivent accepter une nouvelle personne dans leur vie, etc. C'est vraiment, je pense, une belle série de par ses valeurs aussi, et son partage d'émotions, de sentiments, le partage d'expériences. Je ne sais pas si c'est vraiment une expérience qu'a vécue l'autrice, mais en tout cas, je trouve que pour les jeunes, c'est très intéressant de pouvoir lire une saga comme ça. Le prochain, c'est un genre que je ne vous présente jamais, je crois même que c'est le seul que je dois avoir dans ma bibliothèque, très honnêtement. Pareil, je l'ai eu en boîte à livres et en fait j'ai tellement adoré que j'ai pas eu à cœur de le remettre dans sa boîte à livres. Il s'agit donc d'un conte philosophique et il s'agit de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors certaines personnes ne l'apprécient pas, moi j'avoue que j'ai adoré cette lecture. Vous êtes sur l'histoire d'un petit berger espagnol, petit, je ne sais pas pourquoi je dis petit, mais un berger espagnol, qui du coup va rêver un jour sous un arbre que s'il se rend en Égypte, au pied des pyramides, il pourra trouver un trésor et devenir très riche. De là va s'en suivre donc sa quête personnelle. Est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il fait en sorte d'y aller? Ça veut dire vendre ses brebis et devoir bien, faire tout ce cheminement jusqu'en Égypte? Ou est-ce qu'il s'arrête là? Est-ce qu'il continue sa petite vie? Et du coup il va vraiment faire sa petite quête personnelle, et le message à la fin j'ai beaucoup aimé. Donc on est vraiment sur un beau conte philosophique que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'idée de finalement il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour trouver notre bonheur, et donc ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est la première fois que je lisais un livre de Paulo Coelho, je ne sais pas ce qu'il fait d'autre, mais en tout cas je suis restée sur une très bonne lecture avec celui-ci. Et pourquoi le lire en été? Tout simplement eh bien parce qu'on est dans des pays chauds, en Espagne, on est en Égypte, donc forcément le soleil, la chaleur, c'est plutôt présent. Le fameux Ash is Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé est là. Pourquoi l'été? Et bien tout simplement parce que je pense l'avoir découvert aussi dans cette période-là, et je pense qu'il est vraiment pas mal pour le lire. Il est
Bon, et évitez tout simplement de le lire dans un lieu fréquenté pour le coup, sinon vous allez pleurer devant tout le monde. Quoique c'est plus le tome 2 et Just Wanna Be Your Brother qui vont vous faire pleurer, mais quand même, évitez je pense, pour éviter toute fuite de larmes. Dans tous les cas, j'aime bien. Pour l'été, je pense qu'il peut être pas mal. Il est percutant, émouvant et... ouais, percutant, je pense que c'est l'idéal, le terme qui me vient là tout de suite pour celui-ci. Et pourquoi pas le lire en été finalement. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans une vidéo dédiée, donc je vous renvoie à cette vidéo si jamais ça vous intéresse de voir mon avis sur ces livres, avis sans spoiler évidemment. Dans tous les cas, quand je fais des spoilers, je vous préviens systématiquement dans les vidéos. Et bien connaître le résumé exact. En tout cas, ce que je peux vous dire là tout de suite, c'est qu'on est sur un young adulte avec comme lieu conséquent tout simplement l'université. Et parce que pourquoi pas ne pas vous représenter un autre livre de Neil Gaiman, mais cette fois avec Marie Alino. Il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et bien oui, celui-ci pour le coup, il y a vraiment une scène d'été. En fait, dans l'autre, il y a quand même une scène d'été, j'avoue. Attendez, je vais juste vous le remontrer. Pour Ashes Falling for the Sky, il y a une scène d'été qui me vient en tête. C'est lorsque l'été, ils vont, alors je sais plus si c'est dans le tome 1 ou le tome 2, ils vont en vacances dans un lieu et en fait, il y a ce petit étang sur le terrain avec un espèce d'arbre. Alors moi, j'imagine un saule-pleureur, mais c'était pas ça, je sais plus c'est quoi l'arbre exactement. Ils peuvent monter à l'arbre et descendre, enfin tomber directement dans l'étang. Et en même temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des petites guirlandes dans l'arbre. Et comme ça, ils peuvent jusqu'à pas d'heure en pleine nuit être en dessous. Et voilà, j'ai cette image en tête. Donc ça, c'est vraiment une image vraiment d'été. C'est un moment en été. Donc voilà, n'hésitez pas pour le lire. Rien que pour ce lieu idyllique, moi, ça m'a vendu du rêve. Dans la vraie vie, vous devez risquer de trouver des tics sur votre corps après. Mais dans les faits... moi, dans mes rêves les plus beaux, et ben c'est un beau lieu que j'aimerais bien visiter. Donc je reviens à La nuit où les étoiles se sont éteintes. Celui-ci, par contre, il y a vraiment ce côté été tout au long du livre, puisqu'on est sur des flashbacks régulièrement, où on a justement ce voyage entre amis, où on va retrouver nos amis en plein été dans une sorte de road trip. Donc, et bien tout simplement, je le vois très bien, je le visualise très bien en été pour ça. Encore une fois, pour celui-ci, je vous ai fait une vidéo dédiée, donc je vous y renvoie. J'ai fait aussi une vidéo sur la suite, c'était plus un reading vlog, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc là, on est sur l'histoire de Finn qui, du coup, a une maman qui est en prison, on ne sait pas pourquoi. Il fait tout pour pouvoir la voir régulièrement, même malgré sa famille d'accueil. Malheureusement, un jour, sa famille d'accueil va lui dire que c'est plus possible, elle peut plus le garder, et donc il se retrouve à aller chez son oncle. Mais son oncle, le problème, c'est qu'il vit super loin de là où sa maman est en prison. Donc comme elle est incarcérée beaucoup plus loin, il doit forcément faire plus de trajets pour y aller. Donc ça veut dire plus de bus. Ça veut aussi dire plus d'agencement dans son agenda. Donc voilà, ça complique pas mal les choses. Et en plus, ça veut dire entrer dans un nouveau lycée, se faire de nouveaux amis, etc. C'est pas vraiment ce qu'il apprécie le plus. Faut vous imaginer quand même que Finn, sa maman, c'est toute sa vie. Il fait tout pour elle, il aime lui apporter des petites choses, voilà, c'est sa maman. Et du coup, on va le suivre dans son aventure, on va pas savoir pourquoi elle est incarcérée, mais ça va être un gros point justement dans ce livre. On va découvrir un Finn qui est complètement bouleversé, abîmé par son passé justement. Il va apprendre à se faire de nouveaux amis, à rencontrer de nouvelles personnes, à faire à nouveau confiance à des personnes. Et surtout, il va se découvrir de nouvelles passions, de nouvelles aventures amoureuses, ce genre de choses. Donc c'est un très beau livre avec beaucoup d'émotions. Donc encore une fois, je vous renvoie à mon vlog si jamais ça vous intéresse de voir mon avis en temps et en heure au fur et à mesure de mon avancée dans les pages. Le dernier livre, c'est vraiment la recommandation bateau, mais vraiment de chez Bateau. Je vous présente un livre là en particulier, mais ça peut être... En fait, je ne vais pas forcément vous parler du livre, je vais juste vous parler de l'auteur qui pour moi est un auteur bateau de l'été. C'est-à-dire que je pense que la plupart de ses écrits peuvent être pour l'été, peuvent être idéales pour être lus en été, parce que c'est une écriture simple, c'est quelque chose qui est très contemporain, on n'a pas de mal à visualiser, parce que parfois, je sais pas vous, mais moi quand je suis
en train de cramer au soleil et que j'ai pas d'autre choix que de cramer au soleil parce que j'ai décidé d'aller à la plage mais du coup j'ai pas pris quoi que ce soit pour me protéger, j'ai pas spécialement le cerveau à réussir à imaginer des choses hyper compliquées. Je vais pas m'amuser à aller sur la plage avec un livre de SF où il faut vraiment réussir à s'imaginer des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, par exemple. C'est vraiment pas le moment pour moi pour ce genre de lecture. Et du coup là, cet auteur que je vais vous présenter, c'est vraiment pour moi le genre de lecture parfait pour l'été. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient pas, que ça passe ou que ça casse. Et bien là, du coup, je m'adresse surtout aux personnes pour qui ça passerait. Je vous parle tout simplement de Guillaume Musso. Ici, je vous présente donc L'inconnu de la scène, mais comme je vous le disais, ça peut être n'importe quel autre livre de l'auteur, purement et simplement parce qu'il a une plume très simple, très fluide, les pages se tournent très facilement. Voilà, si jamais vous êtes un adepte de ce genre de littérature, de cet auteur également, ou en tout cas d'auteurs qui peuvent être dans la même veine, je pense à Marc Lévy notamment, eh bien n'hésitez pas cet été à vous prendre le dernier Musso qui est sorti, dont je n'ai plus le nom en tête, et à le lire parce que je pense que ça peut être parfait pour l'été. Et bien voilà, je pense qu'on est pas mal niveau lecture. Alors comme je vous ai dit, il y a vraiment un panel très large de lecture, on est sur un peu de tout. Et c'est pas plus mal comme ça, vous pouvez avoir un peu d'horizon, voir un peu ce que vous avez envie de piocher parmi cette sélection. Il n'y a pas forcément de récent. Je n'ai pas trop de livres récents à vous présenter qui fassent vraiment très été. Et puis bon, bah de toute façon, tout ce qui est récent que j'ai pu lire, sorti récemment, en général, vous l'avez déjà vu quelque part sur la chaîne. Je vous laisse donc ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine!